Oui, je vous l'avais dit lors d'une interview sur une autre web TV, je vous avais dit il serait peut-être intéressant d'expliquer l'alchimie uniquement par les lettres et par la langue des oiseaux. Pourquoi? Parce que je m'aperçois que tout le monde est en train de répéter tous ces textes alchimiques avec un manque de rigueur souvent absolument incroyable. Dernièrement, j'entendais la materia prima, la matière, l'âme, l'apostrophe A, comme si materia prima ou matière n'étaient pas des mots séparés de cet article, comme lépreux. Je parlais de la lèpre, les métaux lépreux. Ça, c'est textuellement dans tous les textes alchimiques. Et voilà quelqu'un qui dit lépreux comme lépreux chevalier. Mais écoutez, prenez un dictionnaire ou une simple réflexion de simple rigueur intellectuelle. On ne va pas mélanger des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Autrement, on peut jouer avec les mots, comme on a entendu, mais ça depuis une éternité, je pense depuis presque le début où on a lancé cette langue des oiseaux. Alors il y a quelqu'un qui a dit maladie, et c'est le mal qui a dit quelque chose. Mais si c'était mal qui a dit quelque chose, le dit s'écrirait D-I-T, et non pas avec un E, alors que par la langue des oiseaux, et ça c'est une réponse à certains qui m'ont écrit depuis la dernière vidéo, tout est dans le I, et dans le E, et dans le O. Ce qui est pareil, on verra peut-être tout à l'heure. Mal a dit, c'est par rapport à ce qui sort du I, qui se manifeste en E, ce que les chrétiens ou d'autres ont pris par le mot die, c'est tout ce qui est divin, ce qui vient du I, ce qui vient de votre axe. Et quand il y a une maladie, c'est parce que vous n'êtes plus dans la manifestation directe, c'est le cas de le dire encore, des trois possibilités de manifestation de l'être humain sur la Terre. Donc il y a, voilà. Pourquoi? C'est pas pour pinailler que je dis ça. C'est parce que si vous dites, le mal a dit, mais il a dit quoi? Quand vous avez un rhume, il a dit quoi? Alors que si vous traduisez par la langue des oiseaux et la phonétique, mal a dit, tu n'es pas dans la manifestation directe, juste de ton axe. Alors là, ça se comprend, il y a une rectification. Comme on voit maintenant sur tous les forums, déjà commence par rectifier ta nourriture. Il est évident que peut-être, comme disent certains, si vous mangez trop de fromage, il est évident qu'il y a le mucus, mais ça on le dit depuis une éternité, qui peut sortir, et donc vous êtes enrhumé, etc., etc. Donc un peu de rigueur, j'entendais aussi la lettre B. Alors, en hébreu, bête égale la maison. Oui, très bien, mais que vient faire l'hébreu là-dedans? Alors que la lettre B le montre simplement par son binaire de manifestation. Et là, je ne veux pas parler de toutes les lettres vues en dodécalogie, pour ceux qui connaissent cela. La lettre B, qui est la première manifestation terrestre, tout azimut, on peut dire, avant le que, qui va être la coupure mentale pour amener le D, qui est ce que l'on a sur la Terre, c'est-à-dire la moitié du tout, la moitié du O. Et on revient à cette fameuse lettre O. Voilà. Et tout ceci, je le répète, tout simplement parce que tous les textes alchimiques qui sont merveilleux, tous ces traités colossaux, avec une connaissance intellectuelle, une connaissance mythologique qui permet de mettre des tas d'images qui sont justes et justifiées. Mais par qui? Par celui qui a déjà compris. Celui qui écrit ces textes n'est pas un chercheur qui cherche, il a trouvé. Et à partir de ce qu'il a trouvé, il va mettre des images, des imageries, et donc pas du n'importe quoi, comme on le fait depuis Cancellier et Fulcanelli, qui étaient tout de même, eux, beaucoup plus simples. Je l'ai dit déjà, tout ceci peut être bien résumé. C'est ce que Fulcanelli disait, je cite de nouveau, en disant « Il y a une statue sur la Notre-Dame de Paris qui vous permet de faire tout le grand œuvre. » Alors simplement, il faut la trouver. La même chose, dans tous les textes, ces énormes textes qui sont extraordinaires en images, si vous n'avez pas le fil d'Ariane, on peut dire, qui vous permet de voir, vous n'y comprenez rien. Et ce n'est pas moi qui le dis, puisque, alors là, j'ai apporté quelques citations.
Nos livres ne sont qu'un simple jeu issu de la vérité, tendu vers la vérité, dans la vérité même. Personne ne trouvera dans les opérations des philosophes ou dans leurs discours quelque chose de compréhensible concernant cet art. Seul le comprendra celui qui excelle dans cette science. Et on retrouve aussi dans la notice de Fulcanelli, de Cancellier, sur le Mutus Liber. Le Mutus Liber, c'est un livre muet. Il n'y a pas d'explication. Si toi, tu n'as pas compris ce que c'est, non seulement le but de l'alchimie, mais si tu n'as pas compris quel est le processus alchimique, tu ne peux pas, parce que tu n'es pas... il montre bien qu'il faut être d'abord ce qu'il appelle un amoureux de science. Et il insiste bien, ce n'est pas n'importe qui. Il faut déjà avoir accompli, etc., etc. Ceux qui sont intéressés le verront dans le Mutus Liber, le verront dans les textes alchimiques, les 10 traités d'alchimie de Ibn Haytham, les 10 premiers traités du livre des 70, et c'est textuellement la même chose, où l'on montre bien qu'il faut être déjà tendu vers la vérité, vers IT. Alors, ça explique tout de suite, vers IT. Tu es déjà tendu vers IT et pas vers eux à dire les archanges, c'est l'arc-en-ciel, etc. Non. Ou dire l'alchimie, alors Al, c'est le divin. Mais non. Alors un alligator et un aliment, qu'est-ce que ça voudrait dire? Un peu de rigueur, la royauté, qui est d'ailleurs une racine depuis indo-européenne même, le i, le re-i que tu as mis dans ton G, le G qui est ton centre. Quand on voit aussi par la dodécalogie le G, c'est tout le plan relationnel, émotionnel de l'être humain. Comme assez curieusement, mais peut-être qu'il était inspiré, quand Jarry a écrit le Père Ubu, vous savez, il a sa gidouille avec sur le ventre, il a une spirale qui se termine à son nombril. C'est le nombrilisme par excellence, le Père Ubu. Et gidouille, G-I, depuis le haut. Il a son I dans sa panse, et pense P-A-N, mais peut être peut-être ici également entendu en tant que pense P-E-N, parce que les pensées, c'est ce qui s'oppose à l'idée, au sens platonien, de Platon, pardon, et puis surtout au sens réel. Le I qui sert de structure, de base, de gond au et de la manifestation. C'est pour ça que dans un livre, puis ça a été repris par des plagiats plusieurs fois, je disais il faut être dévergondé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà ne pas être dans les routines, dévergonder depuis votre et, aller vers le gond de et, comme le gond d'une porte, c'est le i. Donc, de la rigueur, pas dans le sens rigidité, rigueur qui permet de regarder d'abord les mots sur un dictionnaire, de voir le contexte, de voir si ça s'applique. Je le mettais à la fin du livre des hiéroglyphes, je disais, mais surtout maintenant ne vous en servez pas, parce qu'après on peut dire n'importe quoi, les petits jeux de mots, que je disais certains, mystère, le mystère, c'est Mademoiselle Terre, mystère. Voilà, j'ai ajouté en rigolant, et la vidange, quand je fais la vidange de l'auto, c'est une vidange. Allons, un peu de sérieux. Alors, pour revenir à notre base véritable de l'alchimie, il n'y a que le O, la panse du Père Ubu, le moi-je, l'ego, et j'ai O, et j'ai O. C'est-à-dire que mon et, mes 3 manifestations, je l'ai, là, c'est moi. C'est pas péjoratif. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes un ego. On est un ego. S'il n'y avait pas d'ego, on ne pourrait même pas se manifester. Alors laissez aux New Age qui n'ont rien compris de dire il faut se débarrasser de son ego. Qui est-ce qui va se débarrasser de ton ego? Ton ego. Alors, détachement de l'ego. Qui est-ce qui se détache? Qui veut se détacher? L'ego. D'où, dans les traditions véridiques, le détachement du détachement. Que ce soit dans l'hindouisme, dans le soufisme, fanhal, le détachement du détachement. Alors, ce O, il va falloir... Alors, il y a un texte très court de l'alchimie de Ibn Arabi qui explique véritablement, en 2 mots,
plus de mots que le mutus liber qui ne dit rien, mais si tu n'es pas au courant de ce qu'est l'alchimie, tu peux bien regarder toutes les belles images du mutus liber, tu ne comprends rien. La preuve, c'est que Cancelier en a fait tout un tas de pages pour expliquer ce que cela voulait dire. Alors par contre, tu verras peut-être au niveau de tes fantasmes personnels, tu verras des tas de choses, pourquoi pas, hein. Tout est utile sur le chemin, ne serait-ce que pour te montrer que tu as perdu ton temps dans les blablabla de répéter ce que les autres ont dit et que tu n'as pas compris. L'alchimie, son action peut consister ou bien à produire une essence ab origine, comme l'or minéral. Une essence ab-originée. Tu fais ton retour à ton origine. Et regardez le mot origine, or, i. Alors, soit sorti du i, soit l'or, le pur i, genos, engendré. Soit à supprimer un mal et une maladie, comme le fait l'or de l'œuvre, qui est rattaché à l'or minéral. Supprimer un mal ou une maladie. Nous revenons à ce mot maladie. Et tu prends le dictionnaire. Quelle merveille! Un prêtre dominicain, Dom Pernetti, avait pris soin d'étudier tous les mots d'alchimie pour voir, dans tous les textes différents, s'il n'y avait pas un sens unique. Alors c'est vrai que quand vous regardez ça, il n'y a pas un sens unique, mais ça aide tout de même à voir tout ça. Vous tapez mal, maladie, égale la noirceur. Toute cette putréfaction, qui est symbole même dans l'alchimie du travail qui est à faire, hein, de dissoudre, dissout et coagule. La grande phrase, dissout et coagule. Tu vas dissoudre la matière, c'est-à-dire ton eau, ton œuf. D'ailleurs, on le voit aussi dans les dictionnaires mytho-hermétiques, dans toutes les œuvres alchimiques, on voit bien que le vaisseau dans lequel tu fais ton travail, il n'est pas très loin de toi. Disent certains textes qui vont encore même plus loin en montrant vraiment ce qu'il faut entendre par le vase. Alors, soit tu coupes cet œuf, et on le voit, petit ajout, mais ça vous le trouverez si vous êtes vraiment intéressé, l'œuf, parce qu'il a le trinaire en lui, la coquille, le blanc et le jaune, disent les textes alchimiques, c'est pas moi qui invente ça à partir de fantasmes. Donc, soit tu coupes l'œuf, et on voit très très souvent, pour ceux que ça intéresse, les images en alchimie de quelqu'un qui a son grand glaive, dans Meyer, je crois, qui veut couper l'œuf. Et d'autres disent, non, la seule chose à faire, pas non, oui, mais la seule chose à faire, c'est de cuire. Le travail des femmes consiste à cuire. Et vous regardez sur un dictionnaire, sur les alchimistes, ou dans les textes alchimiques, vous voyez que cuire égale couper. Alors, c'est cette putréfaction qui est à faire. Tu as ton O qui est obsédé, qui est opprimé, et il faut le ramener à son origine, qui est le I. Le ramener, pas, on peut dire en boutade, pas au is. Hein, ça va bien, pourquoi est-ce qu'on a inventé cette expression au is? Mais c'est extraordinaire. C'est toute cette notion d'effort qui ne sert à rien. Voire en étymologie, puisque c'est l'état d'être naturel. Si tu retournes à la source de ton O, tu es dans le I. Le O ne peut pas retourner au I, le multiple ne peut pas retourner à l'unité, il n'y a que depuis ton unité que tu peux voir le multiple. Et tous les textes alchimiques, c'est ça la merveille. Ils prennent toutes les images des bateaux, des poissons, hein, cette histoire aussi du poisson. Écoutez, un petit peu de rigueur, un minimum de rigueur quand on voit dans les textes alchimiques que le bateau va être arrêté par un petit poisson, le rémora. Écoutez, on voit bien que ça cache quelque chose. Voilà. Donc, c'est le fixe, le volatile, disent certains. Oui, c'est ça le problème de l'être humain, c'est qu'il a son fixe qui empêche le volatile de sortir, comme la cage dont je parlais dans une autre interview sur le Petit Prince qui essaye de s'échapper de sa boule, c'est le cas de le dire aussi, hein, sur sa planète. Voilà. Assez merveilleusement, et ça je ne l'ai pas mis sur les livres, on s'est aperçu que la lettre O
commençait en français des troubadours, c'était la langue hoc. C'est intéressant parce que voilà que le O s'ouvre pour dire oui. Voilà. Et ça, c'est la première des choses, de pouvoir dire oui. Oui à oui et oui à non. Attention, ne pas s'obséder dans quelque chose, mais ouvrir son O. Où est-ce qu'on voyait cela qu'il fallait? Parce que cette eau, la putréfaction maintient trop de l'eau. C'est pour ça qu'après, il y a d'autres pratiques alchimiques. Mais prenons ça très terre à terre, parce qu'en fait, ce qui importe à l'être humain, c'est pas tellement les procédés avec les produits chimiques, etc. Quoique, hein, si vous passez par le laboratoire et par les fourneaux, très bien, très bien. Autrement, le feu, soit le feu inné, hein, il y a plusieurs feux, vous verrez aussi en alchimie si vous êtes intéressé, mais il y a le feu inné et le feu extérieur. Regardons ça naturellement. Vous avez votre feu intérieur, hein, ce qui au printemps, disent les textes alchimiques, prend l'être humain, etc. Ben oui, vous avez ce feu, tout flamme, etc. Et puis également ce feu extérieur qui est redynamisateur, hein, c'est pas le mot en alchimie, mais ça veut dire ça, qui fait que des événements vont vous redynamiser, vont refaire sortir le feu qui agit sur cette matière noire, sur votre eau psédée, pour l'ouvrir, hein, le chauffer, l'ouvrir, on vient toujours à ça. Et c'est ça, comme j'ai souvent dit, le eau coupé, il faut être coupé à quelque chose. Parce que si vous n'êtes pas intéressé par autre chose, même pas moigeux, on peut être très bien intéressé par son moigeux, mais arrive un moment où on n'est plus intéressé par rien. Et ça, c'est terrible, terrible pour l'être humain. Donc, toujours être occupé, y compris de son nombril, pourquoi pas? Il n'y a pas de jugement de valeur. Chacun fait au suivant ses capacités pour laisser ce haut manifester depuis son depuis son intérieur, manifester ses métaux. On revient à tout le travail sur les métaux en alchimie. Alors, bien sûr, dans les textes soufis d'alchimie, on dit il y a 7 métaux, puisqu'il n'y avait que 7 planètes qui étaient concernées à cette époque. Hein, on peut dire les 12 métaux, etc. Et ces métaux, disent les alchimistes, pour l'être humain normal, la gidouille du pérubu, ce sont des métaux qui sont malades. Malades, allez, on recommence avec ce mot maladie. Ils ne sont pas dans le I direct. Alors on dit, ils ont des maladies. Et alors, c'est amusant parce que c'est la jaunisse du cuivre, puisqu'il est marqué sous Vénus. C'est l'enrhumement de je ne sais plus quel... D'ailleurs, on l'a ici. C'est extraordinaire, ils ont une invention, ces alchimistes, merveilleuse, puisqu'ils ont compris et ils s'amusent après à donner des images. Voilà. Alors, la lèpre de Saturne, la lèpre, et la lèpre, étymologiquement, ce sont des écailles. Hein? Ah, t'as des écailles sur les yeux, on entend cette expression. Okay. Et quand tu as des écailles qui t'empêchent d'être naturellement toi, c'est peut-être d'ailleurs, ça serait intéressant de voir si toutes les maladies de l'être humain qui donnent des écailles comme cela sur le corps, hein, psoriasis, etc., ne viennent pas justement de ce Saturne qui est malade. Qui est malade égale oxydé, on dirait, hein, et les alchimistes disent bien, on a bien mis OXI pour montrer que c'est l'oxygène. Et oui, vous recevez de l'oxygène, je vais respirer. Oui, mais chaque fois que tu respires, et très bien de respirer, mais tu vas oxyder tes métaux, c'est-à-dire que tu vas leur donner tout un monde émotionnel qui va les perturber autour de la tourbe, hein, l'enrhumement de Jupiter, l'hydropisie de Mercure et la gale de Mars. Voilà. Toutes les maladies. Quand on a vu les métaux sont malades, il va falloir nettoyer ces métaux. Au-delà des livres, jette tes livres et blanchis le laiton, dit le sage Maurien, hein, cite de mémoire quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que tes 12 métaux, qu'est-ce que c'est ces métaux? Ce sont tes manifestations d'être humain, tes 12 possibilités, alors astrologiques par exemple, où
puisque ceux qui connaissent un minimum d'astrologie, il est évident que le vénusien ne se conduit pas comme un saturnien, etc. Et donc, les pulsions que l'être humain a, les 12 pulsions, hein, on a vu ça en dodécalogie pour ceux que cela intéresse, vous avez les 12 pulsions de l'être humain, et qui sont plus ou moins malades, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Hein. Par exemple, il y en a qui n'ont pas... il existe pour l'être humain la pulsion de curiosité, par exemple, la pulsion de repos aussi. Mais certains ne peuvent pas prendre de repos, hein, jusqu'au burn-out. Là où ils sont obligés, parce qu'il y a une case aussi qui est pour faire le grand choc final. Donc, guérir ces métaux, c'est voir déjà que ton métal, un de tes métaux, est malade, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'exprimer correctement, soit parce qu'il n'est pas dans ta nature individuelle de le manifester directement, soit parce que tu as tout le travail à faire pour retourner à l'origine de ce métal. Il y a un texte sur le métal, alors je ne sais pas si je vais le trouver facilement, parce que je ne l'ai peut-être même pas noté. Voilà, tombe bien. Apprends donc que tous les minéraux se ramènent à un archétype unique. Cet archétype exige par essence d'être rattaché au rang de la perfection, ramener ton métal, ton minéral, à son état parfait qu'il a à l'origine, lorsqu'il est, avant d'être corrompu par le haut, c'est-à-dire par les individualismes, par même par tes idéaux, même on peut dire. Il y aura un bien meilleur mot pour cela, c'est contrairement à ce fameux don de Dieu qui est dont parlent les alchimistes, le grave d'ailleurs, le DDH, don de Dieu. Tu as ce do qui est donné comme ton domicile, et ce haut, si tu l'oxydes, il devient il n'est plus au point, on peut dire. Intéressant cette expression. Être au point, c'est pas le point, il est mal en point, etc. Le retour à ce point du i, bien entendu, n'oublie pas les points sur les i, qui est à l'intérieur du haut. Et c'est pour ça qu'on dit, il faut enlever, alors là on passe sur un autre plan, pour enlever cette oxydation, on dit il faut enlever l'eau à l'air. Alors, si on comprend, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement ce que disent les textes alchimiques, c'est ce que l'on vit soi-même, j'ai dû faire du bruit, ce qu'on vit soi-même dans l'existence, dans la sortie du i, staré, dès qu'on stagne quelque part, le haut devient opprimé, obsédé, comme on a dit tout à l'heure. Il faut enlever l'eau à l'air, c'est-à-dire dans toutes tes manifestations air, vous avez fait de la dodécalogie, tout ce qui est air, c'est aérien, ce sont les pensées, etc. Il faut enlever l'eau, c'est-à-dire tout ton monde émotionnel qui est mis en mouvement par ton c'est-à-dire par ton physique, ton émotionnel, qui sont déjà perturbés, comme on a dit. Ensuite, il faut enlever l'air au feu. Ton feu, tout flamme, est-ce qu'il vient d'un air de vouloir prendre des grands airs, on va dire, ou avoir l'air, etc., etc., ou est-ce qu'il est le véritable feu qui sort du i, sans passer par le plan terrestre, puisqu'il n'y a pas la barre en bas. Et ensuite, il faut enlever le feu à la terre, c'est-à-dire toute cette énergie que tu obtiens grâce à des choses extérieures, que ce soit des possessions, que ce soit des rencontres, etc., il faut enlever
ce feu à la terre pour le découvrir à l'intérieur de toi et non plus en prenant possession de ce feu extra-muros, on pourrait dire, en voyant bien que le muros, c'est ce haut dont on parlait tout à l'heure. Et je trouve que j'avais jamais employé cette image du père Ubu avec sa gidouille, mais vraiment, c'est assez extraordinaire. Et on voit qu'il faut retourner au centre, comme disent les textes alchimiques, à l'origine de ces minéraux, à l'origine de tes métaux. Et par conséquent, on revient à ce mot fort, hein, feu, O-R-T, depuis que j'ai mentionné ça sur une vidéo il y a fort longtemps. Alors là, tout le monde s'y met, il y a même quelqu'un qui vient d'écrire une chanson, feu, O-R-T, il y en a qui donnent des enseignements là-dessus, pourquoi pas, à condition que ça soit dans la rigueur et pas ce que l'on peut voir par moment dans les conférences ou ailleurs. Hein. Tout simplement, alors attention, chacun peut dire ce qu'il veut, ça n'a pas d'importance, on peut dire les âneries que l'on veut, puisque l'être humain qui va les recevoir, soit il va en pâtir au bout d'un certain temps, soit il va intelligemment voir qu'il y a peut-être une erreur, hein, quand vous voyez, je sais pas, l'histoire tout à l'heure de l'étymologie fantaisiste. Voilà, hein, donc à un moment on se dit non, c'est pas vrai. Et à ce moment-là, faire le retour sur soi. Donc tout est bien. Le mal est très très bien. C'est pour ça qu'il y a la maladie des métaux, parce qu'autrement, l'être serait comme l'animal, il ne se pose pas de questions, et voilà, c'est pas comme ça, puisqu'il faut qu'il ait cette secondarité de la conscience. L'être humain a une possibilité de secondarité que n'a pas l'animal, et pour ça, le dernier terme de la création dans les livres de Karuna, pour le retour à ton I qui va faire les choses directement. C'est-à-dire que ton O va devenir net, hein, O net, assez curieusement, O net, ce qui serait le contraire, ce qui est assez curieusement le contraire de honnête, ça serait le salaud. Alors, évidemment, vous me direz, salaud, A-U-D, l'étymologie, mais assez curieusement, l'étymologie de salaud avait commencé par salopé, salope, c'était un mot féminin. Alors, bon, il se trouve que c'est comme ça, on ne va pas trop épiloguer là-dessus, on va simplement dire que soit tu as ton O net, soit tu as ton O oxydé, hein, puisque c'est ce qu'on... Voilà. Et on avait dit la dernière fois, avec le feu, le O et le RT, qui est la simplification même de tout ce travail alchimique, vous voyez, prendre conscience que votre O et vos 12 métaux, c'est-à-dire vos 12 manifestations, sont issus d'une unité qui est non pas à l'extérieur de vous, il n'y a rien à chercher, chercher veut dire faire des cercles, hein, mais qui est à l'intérieur de vous. Lorsque tu verras d'un œil égal ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur, alors tu atteindras le royaume des cieux, dit, je crois, dans les évangiles de saint Thomas. Donc, toute cette manifestation, ce sont... On le voit dans les sculptures, hein, puisque Fulcanelli parlait des sculptures de Notre-Dame, des sculptures des maisons alchimiques. Tous les personnages que vous voyez, on voit qu'ils ont des attributs. Et c'est ça qui est important. Il ne s'agit pas simplement de regarder tel personnage. Voyez, qu'est-ce qu'il porte dans sa main? Tous ces attributs sont pour vous montrer les impédiments, comme on disait au Moyen-Âge ou dans les textes médiévaux, tous les obstacles ou toutes les aides que vous charriez avec vous et qui vous permettent soit de vous alourdir, d'avoir le haut pressé, soit d'atteindre un haut net, comme on vient de voir. Tout le reste, ce sont des textes, je répète, fort intéressants, extraordinaires, pour celui qui a compris le processus. Après, vous lisez n'importe quel texte. Là, on avait trouvé, c'est assez vieux, mais on vient de retrouver La chevalerie errante de Colagatier, où il explique, alors, mieux que tous les textes alchimiques d'avant, avec un renfort d'étymologie grecque, d'étymologie, d'images des mythologies extraordinaires, mais on se noie là-dedans. Et
Je répète, c'est intéressant que beaucoup de textes alchimiques disent c'est fait pour certains, il faut être déjà au point, on revient à ce fameux point, pour pouvoir comprendre tout ce que ça veut dire. Autrement, vous êtes parti dans des blablabla que vous répétez, et en devenir fou. La merveille, justement, hein, j'avais écrit sur Don Quichotte dans un livre, et là j'ai trouvé dans La chevalerie errante quelqu'un qui parle justement de la folie de ce Don Quichotte. Oui, il est célèbre pour cela, hein, Don Quichotte. Il était devenu fou à force de lire tous ces livres de chevalerie, et lorsqu'il est devant la réalité, devant les moulins à vent, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est là, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Regardez tous ces gens qui parlent d'alchimie ou de langue des oiseaux, regardez comment, je parle au-delà de la rigueur intellectuelle, parce que pourquoi pas, mais après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Alors certes, on peut s'intéresser à tenter de fabriquer sur les fourneaux, je répète, il y en avait beaucoup qui faisaient ça il y a pas mal d'années à Paris, peut-être encore maintenant, et dans le Massif central aussi, qui travaillaient les creusets, qui fabriquaient aussi de merveilleux ustensiles en verre et en terre, voilà, hein, et bon, pour des vérités relatives. Très bien, des vérités relatives, mais est-ce que l'être cherche des vérités relatives, ou il cherche les vérités universelle qui lui permettrait de comprendre tout ce qui se passe dans son existence, d'abord dans son existence, hein, et puis sur la planète. Et là, que ce soit par l'alchimie, que ce soit par n'importe quelle autre philosophie, on peut dire, hein, pour ça, en alchimie, on dit bien attention, ce n'est pas un œuf que vous achetez dans le commerce, c'est un œuf philosophal, c'est pas le feu normal, c'est le feu philosophal. Nous, les philosophes, avec un Y, hein, bien sûr. Donc, ces vérités relatives ne permettent pas d'atteindre les vérités universelles, sauf si vous vous apercevez qu'elles sont relatives. Et à ce moment-là, très bien. Donc tout est très bien. Hein. Le mal, on revient à ce qu'on a dit avant, le mal des métaux, la noirceur, pour répéter, c'est le but dissout et ensuite coagule. Dissout ton eau, ton œuf, de ton moi-je, grande gidouille du pérubu, en voyant que tous ces morceaux sont d'abord parcellaires, comme les vérités que tu as pour toi sont relatives à ton existence. Hein. Moi, je pense qu'il est bon de vivre comme ça. Très bien, mais est-ce que tout le monde doit vivre comme ça? Non. Par contre, entre celui qui vit comme ceci, celui qui vit autrement, etc., il y a une vérité universelle, c'est-à-dire que chacun vit comme il vit en fonction de ce qu'il peut vivre, et ceci pour des raisons ontologiques, hein, avant même d'être astrologiques, même si on met l'astrologie dans l'ontologique. Donc, le but étant de détruire ce eau pour ensuite le recoaguler, hein, agir pour faire du CO, plus du OC, voyez, plus la coupure, mais de la coupure, on va refaire un O, on va refaire son monde originel. Il sera dans la vérité, dans l'idée qui se manifeste. Hein? I, E et E, G, O, égaux. En fait, comprendre simplement ces trois mots, ou quatre, je ne sais pas. I, Botrax, au point, pas mal en point, pas de maladie, On va cesser de répéter maladie en voyant pas qu'il y a un T, en voyant qu'il n'y a pas de T. I, E, O, or, I, génos, engendré, L, or, I, J, L. Tu fais le point, tu es au point, tu fais ton O, et ton O, c'est ton E, G, O.
Et là, on ne dit pas il faut se débarrasser de l'ego. Non. Tu as fait ton pur eau, ton honnête, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Relisez, si vous en avez envie, bien sûr, les textes alchimiques. Depuis ce point de compréhension, j'espère que vous avez compris, c'est tellement facile. I, E, O, A, voilà. Et puis, à suivre.